troisième culte. J'ai eu des propositions des autres qui m'ont dit, mais est-ce qu'on ne pouvait pas revenir à 2 cultes? Parce que nous avons 3 et on se rend compte que le troisième, il y a les mêmes gens qui reviennent. Non, le troisième culte n'a rien à y voir avec les autres cultes. Et je voudrais préciser. 1. C'est un culte où on devait voir en majorité les jeunes. Ou encore, rien que les jeunes, parce que c'est JDC. Et aussi tous les autres jeunes. L'objectif c'est quoi? C'est préparer une relève. C'est à partir de là que nous connaissons tous les talents qu'on a pour pouvoir les déverser dans l'église généralement. Ou encore préparer ceux qui vont nous relever. Et à ce culte-là, qu'est-ce que nous on fait en réalité? On fait des enseignements contraires aux autres. Là-bas, nous on fait l'exhortation, on peut faire de l'enseignement, mais le temps est court. Mais le culte, le troisième culte, nous faisons des enseignements et nous enseignons sur des modules que, au fait, dans certains lieux de formation, c'est payant. Mais avec vous, nous, on le fait non payant parce qu'on sait que certains d'entre vous vont être dans l'administration, d'autres pourront être appelés en plein temps. Ils peuvent se retrouver face à ces modules que nous sommes en train de donner. L'église, ce n'est pas les décès. Non. Les décès, c'est une communauté qui sert l'église. C'est bon? C'est une congrégation qui fait partie de l'église. Mais les décès, ce n'est pas l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Visible et invisible. Au Gabon et partout. Et l'objectif que nous voulons avec vous, c'est de vous former, en fait que vous soyez utiles pour l'œuvre du Seigneur, peu importe le lieu. Et nous, on serait contents de vous que si vous êtes en train de servir Dieu, quel que soit le lieu, et quel que soit le temps ou le moment. Nos attentes, c'est que vous preniez la relève de cette église. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, les églises que vous voyez aujourd'hui grandes, ont été petites, ça a grandi. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si vous-même, vous ne prenez pas la relève, le moment viendra où toi-même tu parleras, c'était nous là. Si je serais resté là, je serais aujourd'hui responsable. Nous étions avec beaucoup des amis à JPC dans les années 90. Mais je peux vous dire que sur 40, sinon je vais dire 100 pasteurs, ou encore la lignée des pasteurs de cette année-là, vous voyez, et même dans les bureaux nationaux, c'est le JPC qui était à l'église. Vous avez Clément Leyinda qui est maintenant le secrétaire national de l'Alliance chrétienne. On riait parce qu'ils sont là et on s'est retrouvé avec le vice-président, le surintendant. On était en train de bavarder. Il me disait, mais Albert, j'ai dit non, là pour le moment je suis pris dans le décès de ma mère. Donc on ne va pas se voir. Oh non, ça c'est ton affaire là où tu ne veux pas nous respecter. J'ai dit non. Est-ce que le partenariat ça tient? J'ai dit, mais est-ce que j'ai un problème pour le partenariat ça tient? Mais là, j'entends ma mère. Donc vous êtes venus faire les séminaires. Faites vos séminaires. On se retrouvera à Libreville. Et puis on racontait comme ça. Ça, parce que ce sont des amis. Est-ce que vous comprenez? Certains vont aller servir dans d'autres congrégations pour vous qui gardent la foi. Mais pour que vous gérez le Gabon demain en matière de spécialisme, il faut que vous connaissez déjà comme étant jeune. Vous pouvez dire aux autres, moi, oh, ben, on a fait des classes. Je me suis retrouvé avec mes amis de l'école communale B de Franceville. Je vous disais, un des anciens, ancien directeur de la BICI, un était patron à l'IJB Libreville, et j'avais une situation où je voyageais, je n'avais pas assez d'argent. Je suis allé à mon compte. Vous ne savez pas comment le compte fonctionne. Il faut qu'on appelle les gestionnaires, il y a plein de choses. Mais quand je suis arrivé, il a dit, tu veux quoi? Je dis, je veux de l'argent. Il dit, bon écoute, que ton code marche, que ton code ne marche pas, je te donne déjà l'argent que tu veux. Tu as besoin de combien? Je lui ai dit la somme qu'il voulait. Il n'a pas fouillé dans les comptes bancaires, les papiers, il a fouillé dans son sac. Il a pris l'argent et il m'a donné. Il a dit, bon écoute, quand je vais faire des manœuvres sur ton compte, que tu as cet argent, que tu n'as pas, j'assume. Mais pourquoi? On se connaît depuis l'école primaire. Je ne sais pas si vous comprenez une relation. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un sur votre chemin pour rien. Si vous comprenez que c'est pour rien, vous perdez. Depuis un temps, nous on observe comment est votre culte, le troisième culte, comment il est. C'est vrai, ces derniers temps ont été pris, mais quand vous voyez, je recule, c'est comme dit que le pasteur Alexis prépare les modules.
lui recule, moi je prépare les modules. La grâce que j'ai, c'est que je ne prépare plus trop les modules, j'en ai plein. Par exemple, vous avez le choix de commencer un module avec vous. Mais aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle la passion. De quoi suis-je passionné? Parce que je voudrais revenir pour qu'on rediscute encore sur est-ce que vous comprenez le don? Est-ce que vous comprenez le style? Est-ce que vous comprenez la passion? Je suis passionné, je me sens attiré vers quoi? Ça, c'est ma passion, ce n'est pas un don. Il y a une différence entre ce que tu es passionné et le don que le Seigneur t'a vu. On les associe pour travailler. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce quoi être passionné. Quand on dit je suis passionné pour le Seigneur, c'est quoi? Ce qui ne vient pas, ce n'est pas notre problème. Nous allons enseigner. C'est comme vous voyez à l'école, quand vous allez à Excellence au lycée. Les admis, c'est ceux qui sont enseignés. Ceux qui suivent. Vous savez que vous avez repris les cours, hein, mais vous avez les vacances à la veille. Vous savez ça? Vous avez les vacances à la veille. Et c'est peut-être la fin de ce mois-là, ils vont fermer. Maintenant, il y a certains profs qui m'ont laissé entendre qu'on va s'appuyer sur les exercices qu'on les a demandé de faire pendant les vacances. Pour conclure l'ère moyenne. Donc si tu as négligé parce que c'était un temps mort, c'était les vacances, tu risquais de reprendre l'année. Je suis déjà en train de te dire que si on t'a donné des exercices à faire, ils vont s'appuyer là-dessus pour en ajouter sur vos moyens. Parce que ce ne serait pas tout le trimestre plein. Donc parfois tu négliges quelque chose et c'est ce qui arrive. Et très souvent c'est ça. C'est ce que tu négliges qui vient. Hein? Voilà. Est-ce que je vais demander l'ancien bonheur, on peut prier, papa. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment. Père, je prie que tu disposes chacun de nous à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon peuple fait faute de connaissance. Mais pour l'avoir, il faut, Seigneur, être enseigné. Père, aide-nous, Seigneur, à davantage écouter et retenir cette connaissance afin qu'elle nous façonne de manière que nous soyons davantage des personnes qui soient utiles demain à notre communauté, à notre famille et à l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu au nom du Seigneur. Amen. Amen. Papa, on peut fermer là où vous êtes là? Je ne sais pas là où j'ai mis mes lunettes, donc j'ai un souci. Je ne sais pas si elles sont là-bas ou je les ai perdues quelque part, mes lunettes. Votre passion spirituelle et votre style personnel. Mais on ne va pas voir le style aujourd'hui. On va voir c'est quoi être passionné. C'est bon? Et très souvent, tout le monde confond ça avec le don. Hein? Là où je me... Non, ils pensent que c'est ça le don. Non, ce n'est pas le don. On va aller doucement. Le début de tout. À chacun, en cherchant à bâtir l'église locale ou une cellule, le rôle du leader de l'église peut être un grand défi. Il y a un certain nombre de travaux qui doivent être faits pour que l'église puisse agir convenablement. C'est pourquoi vous voyez qu'ici on a mis tout ça, parce que quand on parle des travaux, il y a c'est un chantier. Donc créer, commencer une église, c'est pas donné. Comme tout le monde pense qu'on peut se lever un bon matin, on commence une église. Non,
C'est un chantier à toute pièce. D'abord, même si tu as de l'argent, il faut chercher les idées. Après les idées, il faut que tu es passionné à ces idées. Dès que tu as trouvé ça, il faut trouver les personnes. Tout le monde va venir à toi. Il y a ceux qui viennent pour travailler, en fait, de développer ce qu'ils ont dans le milieu. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont un autre projet, ils ont juste le temps d'avoir un peu d'argent et partir. Il y a ceux qui viennent parce qu'il a justement, il veut faire quelque chose et partir. Il y a ceux qui viennent, bon, il est là, pourvu qu'il est payé. Vous comprenez? Donc, tout ce monde-là vient dans l'entreprise, comme tout ce monde vient à l'église. Donc, vous êtes tous là, mais parmi vous, il y a ceux qui vont apprendre pour le investir dans une autre entreprise. Il y a des futurs leaders, fondateurs même d'églises demain. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fait les choses. La seule chose qu'on demande, c'est que tu ne sois pas déconnecté à l'église d'origine. Et que tu ne les prends pas pour ennemis. Quand tu sens que Dieu t'appelle à commencer, tu peux voir tes leaders, tu dis Dieu m'appelle à commencer. Et il prie pour toi, tu vas commencer, ils peuvent t'épauler. Maintenant, Dieu peut créer aussi des situations, et nous en avons vu une. L'une des situations, c'est que Abraham a pris son propre neveu. Mais quand ils sont arrivés devant, ils ne se sont pas accordés. C'est les gens qui les avaient qui ont eu le conflit, qui se sont discutés. Et l'oncle a appelé son neveu pour dire viens. Et il dit, l'oncle ne lui donne pas le choix. L'oncle dit on doit se séparer. Si tu vas à gauche, je pars à droite. On pouvait dire, mais attends, est-ce qu'il a appris son neveu de là où ils étaient, à la ville, où le neveu avait tous ses parents, pour venir se séparer avec lui ici? Beaucoup d'entre nous doivent trouver des raisons. Certains peuvent dire, tonton, comme c'est ici, on ne sépare plus. Toi et moi, tu m'as gaspillé là où j'étais, j'avais tout, j'avais mes frères, mes soeurs et tout, tout. Parce qu'on ne nous dit pas que l'autre était neutre. Il avait une famille. C'est Abraham qui n'avait pas d'enfant. Mais Abraham va prendre l'autre au milieu de sa famille pour lui amener. Or, l'appel n'était pas celle de l'autre, mais c'était l'appel de Abraham. Seulement si l'autre comprend ça comme ça, il n'a rien compris. Parce qu'en allant avec Abraham, il a appris. Il a eu aussi des serviteurs et des servantes. Il a eu des brebis. Et ils étaient en grand nombre. C'est pourquoi ils doivent se séparer. Mais il a eu les brebis là où? Dans la maison d'Abraham. Il a eu les serviteurs où? Dans la maison d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Dans la maison de son propre oncle, il a eu tout ce monde. Et quand il doit partir, il doit aller avec ses brebis. Et ses brebis. Et tout ce qu'il avait. Abraham l'a maudit? Non. Parfois nos pères qui nous ont encadrés dans la foi, quand ils te voient partir comme ça, ils disent, le feu sur toi. Tu ne réussiras pas. Tu as manqué de respect au père spirituel. Non, laissez ça. Il faut qu'on comprenne que c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas pour nous. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Alors, et de façon efficace, trouver des bonnes personnes qui doivent accomplir telle ou telle tâche, et quoi? Et quelquefois quoi? Nous n'arrivons pas. On peut choisir quelqu'un et juste à côté de la personne, rater la personne qu'il faut. On peut aussi être la personne qu'il faut, mais être en difficulté avec la personne qui nous choisit. Parce qu'on ne comprend même pas pourquoi on est choisi. Vous savez, les hommes ne sont pas des machines. Une machine, on la crée, dès qu'on la met à juste place, tac, vous allumez, ça marche. Mais l'homme, c'est pas pareil. Tu peux trouver la bonne personne, mais il devient un problème pour toi. Dieu s'était trompé en trouvant Satan pour le chef de la loi. Non. Mais quand Satan arrivait là, Satan a mûri dans son cœur d'abord le complot de ramasser Dieu. Il s'est vu grand. Voilà. Donc on peut trouver une bonne personne. Et la personne ne comprend même pas ce que... Ça veut pouvoir être loyal avec la personne. Lui donner tout. Mais la personne ne sait même pas qu'il est en position de privilège. Il pense même qu'on est contre lui. Ça, c'est psychologie. Quand nous avons étudié la psychologie avec Maman Aude et les autres qui nous enseignaient là,
parce que nous, j'ai amené les pasteurs, on allait faire des études de psychologie pour comprendre qui est l'homme. Et pendant que nous étions en train d'étudier, on riait. Il y a des hommes qui se plaignent quand ils sont dans le malheur. Quand les gens lui disent, oh, il souffre. Parce que non, et là, tout le monde sont à côté de lui. Oh, vraiment. Il y a des gens qui aiment ça. Hein? Quand les gens lui tapent à l'épaule, oh, ça fait rire. Lui, là, quand tout le monde meurt, même si c'est un parent très éloigné qu'on ne le connaît pas, il vient faire l'église. Donc, mais il y a des gens qui, même quand il a une situation, vous le voyez debout. Vous allez dire qu'il est fort, mais parfois il n'est pas fort. Son intérieur aussi peut craquer. Hein? Il peut faire l'hémorragie interne et puis mourir. Parce qu'il supporte le stress. Il garde tout en lui et ça peut le tuer. N'est-ce pas? Voilà, je suis allé chercher les essuie-tout parce que je transpire. Des personnes où, au bon endroit, imaginez que chaque tâche dans l'église était de la responsabilité de quelqu'un qui a le don spirituel approprié pour cette tâche. Et quelqu'un qui aime véritablement faire ce qu'il fait. Imaginez, l'église allait être comment? Parfait, non? Waouh! Est-ce que vous-même vous vous êtes imaginé en vous posant la question, suis-je au bon endroit? J'ai parlé tout récemment avec Siloé. Siloé n'avait jamais doublé, jusque-là. Elle n'a jamais doublé la classe. Ce n'est qu'en 5e qu'elle était admise, je crois, en 11e, la 11e de classe comme ça. Elle est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais traversé les 5 premiers. Elle s'est toujours 3 pour la première, depuis le jardin. Et pour une fois, elle a lâché. Elle a eu combien? 9. Premier trimestre. On l'a dit, mais maman, là tu as raté. Elle a pleuré, elle est revenue avec un 12 pour remonter. Mais malgré ça, ça n'a pas fait fort. Elle était dans le 11e, elle a pleuré. Et pendant que nous étions en train de parler là, elle a lâché, elle a commencé à blaguer tout. Elle est descendue à 6. Là, on l'a puni, télé et tout. Elle est allée à la maison, elle a fait les calculs, elle a dit, pour que je passe en 4e, il me faut tel moyen. On dit, non, ça n'engage que toi. Sinon, ce serait pour la première fois que tu échoues. Et pour nous, c'est une leçon que tu vas tirer. Donc, si tu échoues, nous, on est déjà d'accord que tu échoues. Est-ce que vous saisissez? Donc, pour nous, si tu échoues, ça ne nous choque pas. Depuis que tu es au jardin, tu n'as jamais échoué. Donc, échouer une fois, tu vas prendre conscience que dans la vie, on échoue. Sinon, tu auras l'impression que tu peux tout. Amen. Amen. Donc, il faut que tu échoues une fois. Et puis, non, prenez les répétiteurs, prenez ceci, on va rééquilibrer. Pourquoi? Il faut qu'elle échoue. Il y a des gens pour réussir, il faut qu'ils dorment. Ils touchent le sol. Ils regardent comme ça. Même sélectionner des amis, il faut que tu aies une situation où certains amis te trahissent. Pour que tu comprennes ceux qui sont restés. Pour comprendre qui est ton ami. Parce que quand tout le monde sont dans les situations sont bien, même si on te dit que X n'est pas un bon ami, tu ne vas pas accepter. Parce que tu vois la gentillesse que la personne t'accorde, tu dis non, il ne peut pas être. Hein? Oui. Mais parfois, c'est quand il y a un boum. Merde! Tu vois, ils sont partis. Parfois, tu te rends compte que tu avais 100 amis, mais il ne te reste rien. Parce que Job, il n'en avait plus. Tout le monde sont venus lui dire, maudit Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui te fait comme ça, c'est quoi encore? Mais après parler avec Job, il ne reste pas à compatir. Et il retournait. Et Job, à un moment donné, a voulu le comprendre. Il a commencé à parler n'importe comment. Dieu est revenu vers Job. Il a dit, quand j'ai créé le ciel et la terre, tu étais. Job dit non. Il dit, est-ce que c'est toi qui donnes la sagesse au sage? Il dit non. Il dit, bon, allez, il faut arrêter. Tu parles quoi? Job a commencé à dire non, c'est toi. Voilà. Donc, certaines situations nous amènent à aggraver. Heureusement, pour vous, la plupart des enfants qui sont à l'EDC, nous on vous dit déjà ce que vous allez vivre en grandissant. Mais vous ne comprenez pas ça.
C'est-à-dire, il y a des choses, quand vous êtes averti et que vous arrivez là, ça va faire mal, mais tu as la porte de la sortie. Si quelqu'un vous trahit, tu ne vas pas te faire mal pour rien. Oh, il me fait mal parce que c'est la trahison. Mais tu vas dire, ces choses-là arrivent dans la vie, et on prend de la hauteur, on avance. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. Alors, si on a une église comme ça, ce serait super. Hein? Mais la plupart des temps, vous ne comprenez pas que le leader, il est là. Et il a autour de lui que les points d'interrogation. Qui met à quelle place? Où trouver la personne qu'il faut? Et très souvent, quand il t'appelle et il te dit, viens, prends telle responsabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'il est en train de résoudre ça. Et donc, quand tu arrives à une responsabilité ici, il faut comprendre que tu as la confiance de lui là. Même si après il se rend compte que tu ne maîtrises pas et que l'année prochaine il voudra que tu quittes ici pour là, va faire. Il se peut qu'en travaillant ici, tu as pu vraiment montrer la place où tu devrais être. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas. C'est comme dans l'entreprise. Tu as fait le secrétariat. Ou alors tu as fait l'économie. On te prend comme étant gestionnaire financier d'une entreprise. Mais le responsable se rend compte que ta façon de manager les humains est bon. Il dit c'est ton diplôme, oui, mais va aux ressources humaines. Non monsieur, non, moi je n'ai pas fait ça, tu ne comprends rien. Il voit que tu manages. C'est-à-dire quand tu conseilles les gens, même un ouvrier qui est venu pour la bagarre, il vient, il veut faire la bagarre, tu es gestionnaire d'argent. Mais tu appelles le frère, viens d'abord, il en a tout. Calme-toi. Tu as des enfants, tu as une femme. Si c'est un demi qu'il a pris, le temps de le faire, ça, tu aurais été insulté quelqu'un, tu vas faire le travail. C'est vrai, tu peux avoir la foi. Mais ça peut te prendre 3-4 ans. Tes enfants deviennent quoi? 602, même si c'est 2 mois. Les autres mois, là, tu fais les maisons comment? Parce que tu fais la veille de la collecte, on va régler ça. Parfois même, tu prends tes postes 10 000. Tu dis, tu manques 10 000 dans le salaire, donc on insulte pas les gens. Tu donnes. Même si c'est dans le secret, tu as l'impression que le chef ne voit pas. Mais la personne sort de ton bureau là-bas, il n'insulte plus personne. Est-ce que vous comprenez? Quand le chef pose une question, lui là, il a de l'eau pour manger à lui là. Il a l'habitude de nous insulter ici. Est-ce que vous comprenez? Le chef va chercher à comprendre. Qu'est-ce que tu fais? On m'a recruté. Je suis lignard, je suis un électricien de la haute tension. Donc, de sortie de Foubara, hein, pour ceux qui connaissent des grandes tubules, ou encore des grandes centrales pour alimenter les villes et les villages. Ça, c'est ma spécialité. On nous appelle les lignards, ou encore les électriciens de la haute tension. On fait la THT, HT, BT et MT. Donc, c'est abrégé. La très haute tension, moyenne tension et la basse tension. Donc, celle qui est en noir. On dit ça comme ça. TH, c'est la très haute tension. Et TH, c'est HT, haute tension. C'est comme ça. Mais nous, on renverse, on met les T toujours avant. T et on met la lettre qui suit. Voilà. Ça, c'est le terme technique en courant. Maintenant, j'arrive, j'ai des congés techniques. Pendant que j'ai des congés techniques, j'ai une femme à nourrir. J'avais mes petits frères qui devaient passer les examens avec moi à la maison. Et j'ai aussi mes beaux-frères qui étaient venus rester avec moi. Mais je n'ai pas d'emploi, je suis en congé technique. Alors, Emma Tiba, l'ancien, me dit, écoute Albert, nous avons un poste ouvert au ACR. C'est gardien. Tu vas être gardien du jour. Tu es en congé technique pour 3 mois. Alors, ouais, mais tu es un électricien, ça ne change rien de toi, tu es un technicien. Mais tu vas être gardien. J'ai dit, le salaire, c'est comme il dit, c'est 100 000. C'est bon. En dehors de mon argent qu'on me donne de congé technique, on ne me paye pas tout, mais j'ai un 100 000 de plus. Bon, okay. Et puis on fait quoi? Il dit, mais tu viens t'asseoir. Il y a quoi? Tu surveilles quoi en plein jour? Tu connais quel voleur là-bas? J'ai dit, ok. Mais c'était au ACR et au volet santé, donc à IAS. Donc je viens, je m'assois. Je remarque que les malades viennent, certains retournent fâchés. Mais je n'ignore pas que j'ai l'appel, je suis serviteur de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, je commence à faire un travail sans me rendre compte. Le docteur annonce à un malade que tes examens ont le sida.
Donc vous comprenez que la famille, au sang, le malade lui-même sait maintenant qu'il va mourir, il a les résultats avec lui. Je le vois, elle sort du bureau du docteur en pleurant. Il veut le passer, je dis, venez d'abord. Il vient, je dis, c'est quoi? Oh, le docteur vient de dire, la femme au sida, même là, nous-mêmes on a fait. Voilà les résultats, je regarde. Je connais le code du sida puisque je travaille à la santé. Je regarde, c'est plus. Je dis, bon, ça c'est rien. Le docteur vient de vous dire ça, mais alors je vois un autre docteur. Et il y avait des salles de consultation de long. Donc, je les amène dans une salle non occupée. Père, mère et le grand enfant. Là, je leur ai dit, bon, on va prier, je mets les chaises. Je leur ai dit là-bas, c'est maintenant le moment de faire un autre examen après la prière. Je prie avec eux. Je prie. Quand j'arrête, je sors l'argent de ma poche. Je dis, allez, retournez au CIF me refaire l'examen. Ils sont repartis faire négatif. Ils sont venus montrer le médecin, il dit, regarde. Le médecin dit ça, il dit, après que tu nous as dit, nous avons prié avec le frère qui est là, nous avons fait des examens, ils sont négatifs. Le médecin a dit, nous, le ACRO repaye encore l'examen, allez-y faire. Ils ont pris l'argent, ils ont pris les examens, ils sont venus encore me voir, on a béni le Seigneur, ils sont allés refaire négatif. Désormais, le médecin a fait comment? J'ai dit le médecin. On m'a dit que je suis gardien, non? Le docteur m'a dit pour les cas de sida, de dépression, tous ceux qui viennent ici avec les colères, cette salle-là est maintenant pour toi, tu les reçois. Tu n'es plus gardien, tu es coursier. Est-ce que vous comprenez? Donc, je passe d'un grade à un autre. Demain, on amène un gardien, on amène un gars malien, on dépose là. On m'a dit coursier, donc je fais les courses, non? Mais le médecin se rend compte que quand je fais les courses, ça veut dire que je ne suis pas là. S'il y a une situation, il ne sait pas comment faire. Il y avait des gars qui étaient prêts à boxer le médecin parce que ça chauffait. Vous savez qu'ils savaient les réfugiés. Quand ils arrivent, le docteur se cache au bureau. J'arrive là, ils insultent, je dis, il n'y a pas de... Le problème c'est bon, non, il a brûlé. Il dit, non, viens, j'amène à mon bureau là-bas. Mon bureau est avec les chaises et moi. Il n'y a même pas le bureau. C'est une salle vide comme ça et les chaises comme si on fait la réunion. Tu vois quelqu'un en colère, je lui dis, mets-toi assis, on va d'abord prier. Il me regarde, il a les yeux ouverts. Je dis, il n'y a pas de problème. Seigneur, le frère X. J'ai demandé le nom. Il est en colère parce qu'il y a une solution. Il dit, non. On va prier. Il commence, il ne prie pas. Dès que j'ai fini, j'entends Amen. Je dis, oh, c'est bon. Et après, aujourd'hui, il y a plein de réfugiés ici, hein, dans la ville. Mais parfois, les gens sont étonnés. Je passe. Mon pasteur, bonjour papa, c'est pas qu'il prie ici. D'autres ne prient même. Les Maliens sénégalais m'appellent mon pasteur. Mon pasteur, bonjour. La plupart des Tchadiens sont des réfugiés. Je me suis occupé d'eux. Et ils m'appellent mon pasteur. C'est juste pour vous dire, recruter gardien, mais j'ai terminé comme étant un agent psychologue. Je n'avais jamais fait la psychologie. Même je pouvais mettre les gens à l'aise. Je pouvais ramener quelqu'un qui, au dernier stade, la colère a baissé. Quelqu'un refuse parce qu'on a prescrit le même produit qu'il a l'habitude de prendre depuis, il n'a pas de solution. Il se fâche, demande au médecin de changer le produit. Mais le médecin n'a pas de quoi changer le produit. Il jette même le produit dans l'hôpital partout. Je travaille à l'hôpital. Je lui appelle, je lui dis, ne ramasse même pas ça. Viens, tu n'as plus besoin de produit là. Tout le monde me dit, mais lui là, il encourage quoi. Il dit, viens, rentre ici, tu auras le produit. Il est là, j'ai mon huile là-bas. Il vient là, je dis, voilà le nouveau produit. Reçois, il y a des démons qui se manifestent là-bas. Demandez à Martiba. Des délivrances. Je prie, ça se manifeste, je chasse le démon. Il sort de là, je dis, voilà, tu n'as plus besoin de ces produits-là. Va à la maison. Et le docteur qui a fait de hautes études en médecine, il a observé, il m'a fait tout un bureau. Il est venu déposer. Des chaînes, j'avais déjà un bureau. Deuxièmement, il dit, bon, maintenant c'est toi qui s'occupe des courses. La gestion de l'argent ici, c'est toi.
Le matin, quand on arrive, le gars me sort jusqu'à 4 millions à gérer seulement le jour sur ma table. Toutes les réductions de tout ce qu'on a acheté, ça c'est mon argent de poche. Donc vous comprenez? J'ai un salaire de 100 000, je gère 1 million. Donc la journée comme ça, je peux avoir une réduction de 400 000. Je viens à la maison, je dis à maman, voilà 200 000, ça c'est les réductions qu'on nous a fait sur tout ce qu'on a acheté. Je reviens au bureau, j'appelle le directeur, je lui donne 100 000. Le reste de 100 000 est même encore vivant. Je fais manger tout le monde, tous les jours. Voilà, tout le monde me demande. Un jour, le directeur m'a posé la question. Il dit, tu es de quelle famille? Je dis, monsieur le directeur, ce n'est pas l'argent de ma famille. Hein. C'est le reste. C'est-à-dire quoi? Je vais payer la tôle. La tôle coûte 2500 à l'époque pour les maisons de réfugiés. Je discute on me l'a fait à 2000, mais hors facture. Donc, vous calculez, si je vais prendre par exemple 3 feuilles de tôle, 500 fois 300, ça me fait combien? Ça, c'est mon argent. C'est le retour. C'est pourquoi les coursiers dans les entreprises sont les moins payés. Vous ne savez pas, on te nomme coursier, ne refuse pas. Tu effectues les dépenses. Les relations sont à toi. Si on te dit, va payer 10 000 briques, tu arrives, tu discutes au gars, tu dis, je vais prendre 10 000 briques pour mon entreprise. Tu me réduis quoi? Parce que je peux changer la briqueterie. Il te dit, bon écoute, je vais t'enlever par exemple 50 sur chaque brique. Vous calculez séance tenante. Tu vas te rendre compte que toi aussi tu te retrouves avec 300 briques. Tu dis déposer ça à mon terrain. Non, c'est comme ça. C'est pourquoi les coursiers ont les meilleures maisons. Mais comment trouver la bonne personne? Et puis, vous avez ça. Vous pouvez penser que cela n'est pas possible. Mais imaginez une église qui soit ainsi. Une église où les enseignants enseignent. Les bergers quoi? Conduisent. Ceux qui ont le don de quoi? De secourir. Secourir. Ceux qui ont le don de quoi? De l'hospitalité. Trouvent un lieu pour. Le problème de l'église, c'est que quand vous êtes frustré par un membre, vous dites que vous ne venez plus. Mais est-ce que le membre que vous êtes allé voir a le don de la solution du problème que vous avez amené? Je vais voir un évangéliste pour qu'il m'aide. Est-ce qu'il a le don de la libéralité? Quand tu vas le voir, il va dire quoi? Bien-aimé, tu sais le Seigneur, il est le Dieu merveilleux. Mais c'est ce que toi-même tu es parti faire. Observe, tu as le don de la libéralité. S'il a le don, c'est que veut dire que Dieu a mis le dépôt chez lui. C'est-à-dire que l'argent pour vous aider se trouve chez celui qui a la libéralité. Ce n'est pas chez l'évangéliste. L'évangéliste, il a les mots pour convaincre les cœurs. Les cœurs des perdus. Mais quand tu le vois chaud dans l'église, tu vas vers lui, il n'y a pas de mot. Mais tu vas voir, il va te refroidir. Lui n'est pas là pour toi, il est là pour le païen. Vous comprenez? Tant pis pour toi si tu tombes sur le fils de l'exhortation. Il bien aimé, le malheur que tu traverses, beaucoup aussi ont traversé. Moi j'ai besoin de 1000 francs pour payer mon taxi. Et à la fin, c'est pour te dire, je n'ai pas. Je n'ai pas ce que tu demandes, mais Dieu prendra soin de toi. Et là où ton cœur te dit, mais... Oui. Et il y a d'autres moments quand il t'a d'abord pris 30 minutes ou 1 heure. Après, tu dis, bien aimé, va en paix. Et quand tu marches là-bas, tu dis aussi, tu ne peux plus venir à l'église, vous comprenez? Faites très attention. Observez-vous aussi. Qui on a donné quoi? Dans mon église, là où je prie, là, qui a la libéralité. Dans mon église, qui peut me soutenir dans une période d'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais on nous a enseigné, et c'est le pasteur. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des temps, moi-même, je crée des absences. C'est-à-dire que même ce que je peux faire, je ne le fais pas. C'est pour que vous regardez dans l'église qui peut le faire. Mais malheureusement, la plupart viennent des anciennes églises. J'ai peu qui ont commencé ici, qui comprennent ce qu'on fait ici. Et donc, on regarde, Papa Albert. Où est Papa Albert? Mais il n'y a pas de Papa Albert. Papa Albert a un don. Papa Serge a un don. Papa Jean a un don. Quand vous nous regardez bien, il y a les pasteurs, il y a les prophètes,
Moi, je suis apôtre, je ne suis pas pasteur. Les pasteurs, caressent les brebis. Non, mais tu vois. Tu viens chez moi, je mets l'accent sur la formation. Tant devenir. Vous partez chez les gens, on va prier. Non, Dieu. Vous allez voir. Vous partez chez Serge, il aura tendance de vous parler toujours de l'avenir. Bien-aimé, Dieu va régler ça. Il ne dit pas Dieu va régler. Il va régler. Pourquoi? Parce qu'il est dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous allez chez Alexis, lui c'est un enseignant. Il va vous prendre le temps pour vous décortiquer les choses. Et maintenant tu n'as pas ça. Quand il y a un problème, tu n'as plus le temps. Tu ne veux pas écouter tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, qui a la libéralité? Il y a quelqu'un qui peut avoir ça, on peut avoir 1, 2, 3 dons. On est d'accord? Mais ton problème c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux là, maintenant? C'est là où tu auras la solution. Alléluia. Ok, je vais avancer un petit peu, il est passé et je vais arrêter. Accueille les autres, les gens qui sont dirigés. Hein? Dirigeants, dirigés. Ceux qui ont le don des libéralités donnent. Et où ceux qui peuvent encourager font quoi? Encouragent. Vous comprenez maintenant comment ça se passe? Il faut trouver les personnes. Le travail n'est pas seulement fait par le leader. Je peux trouver ces personnes, je les positionne. Et quand on les a positionnés, c'est pour dire qu'il y a des départements. Moi, tu veux me voir, suivez-moi. Qui s'occupe de soutenir? Dans notre église, qui s'occupe de soutenir? C'est le social. C'est Papa Saya. C'est pas moi. Vous allez voir Papa Saya. Papa Saya, j'ai un problème. C'est ça, ça, ça. Papa Saya prend acte. Et il amène ça maintenant. Moi, là où la chose qui me bloque, que vous voyez qu'on dirait c'est moi, c'est parce que je suis l'ordonnateur de la dépense. C'est ce que beaucoup de gens d'entre vous ne comprennent pas. En tant que président du conseil, je suis l'ordonnateur de la dépense. Mais il faut que le responsable du département vienne, il me présente. Et moi, je ne fais que tourner la clé de la banque et il se sert. Donc l'autorisation. Si vous venez me voir, moi je vais repartir voir qui est droit pour que ça vous revienne. Donc vous n'êtes pas le faire, voyez la personne pour qu'il vienne, on ouvre et vous êtes servi. Diminuez donc la vitesse et gagnez en temps. Notre but est de quoi? Notre but est connais-toi toi-même pour faire quoi? Pour connaître ta place pour un but. Le but de ce cours est d'aider les chrétiens à être fructueux et accomplis au bon endroit pour servir. Au bon endroit pour servir, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et le dimanche prochain, on va continuer, n'est-ce pas? Pour savoir maintenant comment on fait pour se connaître. Comment connaître de quoi je suis passionné. Et à la fin, vous allez voir, je vais faire toujours des petits calculs qu'on a l'habitude de faire. Les petits examens là. Et dès que tu termines, tu vas comprendre de quoi tu es passionné. Est-ce que tu es passionné vers les gens? Est-ce que tu es passionné vers les tâches? Parce qu'il y a des gens, bien qu'ils restent avec toi, mais c'est ce qu'il faut faire qui est plus. Ça là, dès qu'on lui dit nettoyer le temple, habiller, vous allez les voir plein là-bas. Mais dès que tu dis au frère là, viens, tu ne vois pas. Non, vous quand on vous appelle à l'église pour venir nettoyer, vous on dirait vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu. Non. Et il y a des gens qui sont attirés vers les autres humains. Et les autres font les tâches à faire. Est-ce que vous comprenez? Vous, moi je vous forme un leader. Demain quand vous aurez à gérer, les gens vous devez savoir ça. Mais quand je dis on nettoie, quand les gens viennent, tu prends le nom. On nettoie, les gens viennent, tu peux voir les noms qui se répètent. Est-ce que vous comprenez? On dirait c'est le trouble là. Maintenant tu dis bon, on a le temps de prière. Parce qu'il faut que les hommes, les âmes, tu vois aussi l'équipe qui vient. À partir de là, tu commences à distinguer ceux qui sont attirés vers les hommes et ceux qui sont attirés vers les tâches. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. On peut tous avoir le don de l'évangélisation. Nous sommes 25 évangélistes, mais nous ne sommes pas évangélistes, la même chose. Il y a ceux qui veulent évangéliser les enfants. Donc il est passionné vers quoi? Les enfants. Mais quels enfants? Les sans-abri. L'autre aime les enfants, mais les enfants quoi? Négligés par les parents. L'autre, il aime toujours les enfants, mais les enfants de la rue.
Est-ce que vous comprenez ça? Mais tous les évangélistes. Il y a d'autres, non, son cœur brûle, mais il brûle pour les familles divorcées, afin de les amener à la réconciliation ou à les amener à trouver la paix avec le Seigneur, même si elles ne se marient plus. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, l'objectif ici, de ce que je suis en train de vous présenter, c'est de connaître. Dieu m'appelle à ça. Il me donne un don, oui. Mais de quoi suis-je passionné? Mon cœur va vers où? Et c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Je voudrais prier pour la fin. Mais avant tout, nous avons la Sainte Seine. Donc, nous allons nous attabler.